Bienvenue sur Télépacifique ou suivre point par point. Jean Remedil, rendez-vous ça, c'est là nous parler sur tout ça qui concerne le pays d'Haïti avec communauté haïtienne. Il y a tout un débat qu'a fait dans la société aujourd'hui sur liberté de la parole. Débat ça, nous avons dit qu'il commencé l'année passée dans le carnaval. Dans le carnaval, côté ancien président Michel Martelly, nous connaissons qui sont artistes, Sweet Mickey, lui tap critiqué ou bien la parlé de deux journalistes estimés qui étaient attaqués pendant l'été président. Mais bagay la vin pi longue année ça, débat li continue tout. D'ailleurs, nous avons toute réaction qui y a sur les réseaux sociaux pour connaître qui côté bagay la a privé et jodi a dans stade Noël là, est-ce que ancien président li nan rôle li, est-ce que artiste là li gen droit pour l'agir comme ça, est-ce que li pas toujours collé avec fonction président et puis on l'autre bord gen média yo qui gen un comportement par rapport à tout ça, média yo qui était censuré carnaval Michel Martelly ensuite Mickey ni année passée ni année ça, alors faut que nous dit quelques médias et ça fait venir toute une polarisation, un débat, une polémique sur liberté d'expression, sur liberté de la presse. Et bien c'est sur ça que nous allons parler aujourd'hui pour nous connaître qui côté liberté de la parole l'arrivée, qui côté li pas arrivé. Pour nous parler de tout ça, nous allons recevoir un ancien ministre de communication, un professeur de journalisme, un journaliste de carrière, c'est Adi Jean Gardi. C'est avec lui que nous allons faire parler ça. Merci tout le monde qui a suivi nous. On a tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission ça, point par point. Je dis, on a parlé sur liberté de la parole, liberté d'expression. Nous quand même ouais, liberté de la presse. Et nous on fait toute mise en contexte là déjà. Et avec invité nous, Adi Jean Gardi, nous allons voir qui ça liberté de la parole là, qui ça le paye. Adi Jean Gardi, c'est un plaisir de recevoir dans point par point. C'est un véritable plaisir pour me la journée aujourd'hui dans le Pacifique pour nous parler d'un sujet de guerre. Ah ouais, tout à fait. Un sujet qui fait la guerre parce que entre nous, encore une fois, il y a un hang à partir de ça et de liberté d'expression qui pour la RIA et puis liberté d'information qui pour nous-mêmes en tant que journalistes. Évidemment, il faut que nous posions dès le départ, il faut nous poser sujet dès le départ. Ça veut dire qui s'allie et qui s'allie. Nous connaissons que au niveau de communication, là, parler de communication, il y a deux aspects importants. C'est liberté de la parole, liberté d'expression, qui certainement passent dans le canal média, mais qui ne pas forcément utilisé par journalistes eux-mêmes, qui doivent utiliser liberté d'information et qui bénéficient de liberté d'expression en tout, qui baillent et permettent que la société civile la parler, donc liberté d'expression pour le peuple là, et pour tout pays là, pour toute société civile là, et liberté d'information pour nous-mêmes. Mais tous les deux liés, tous les deux marchent ensemble. Et il est extrêmement important que nous fassions très attention à ça qui limite que vous gagnez et qui limite que vous pas gagné. En fait, liberté d'expression, liberté d'information, liberté n'a pas de limite en réalité que ça, que ça veut dire tradition éthique professionnelle là, les mêmes libéraux, éthique. Et il y a un ensemble de principes tout. Pas oublier qu'en 1789, il y a eu une déclaration universelle des droits de l'homme. Depuis les tout, il y a chita sur question de liberté d'expression et liberté d'information. Et il traversait 2 siècles. Jusqu'à ce qu'il vienne aujourd'hui. Côté par exemple, l'UNESCO, récemment, ça gagne à peine 2 mois, l'UNESCO a décidé que question de liberté d'information et liberté de la presse là, l'IPA doit tomber son pénalisation au niveau des médias. Par exemple, la diffamation est dépénalisée. Il n'est pas pénalisé encore, en tout cas, pénalisation pour prison. On parle en prison pour parole qu'on dit. Cependant, pas oublier que tout principe de droit international, que le droit international public, que le droit de la presse, tout, parce qu'on droit de la presse. Ça veut dire que ce n'est pas forcément loi sur la presse, on a parlé d'un ensemble de règles, un ensemble de principes. C'est ça qu'il faut à l'école journaliste. L'école journaliste, elle connaît que un ensemble de bagages que le pas qu'à faire, que le monde dans la RIAC a dit. Le monde dans la RIAC a dit, c'est idéal. Mais cependant, il faut faire attention qui ne sont pas le passer dans la radio, qui ne sont pas le diffuser, qui ne sont pas qui doit diffuser tout. On pas qu'à diffuser une information, par exemple, qui a menti sur le monde.
ou pas de une information tout qui a joué monde qui a dit bêtises, qui a insulté monde. Ça c'est l'excès de langage. Et nous avons, par exemple, dans le domaine de liberté d'expression, quelques autres cités, ancien président Martelly, qui pendant le carnaval, lui-même, il salambé en pile monde que l'estimé, qui pas d'accord avec elle. Et évidemment. Ça est vrai, moi. Voilà. Salambé. Il salambé. Et le salambé des journalistes, des confrères. Et ce qui est très dangereux. Ce qui est très dangereux, par exemple, pour on est qui est en fonction. Il est dangereux, pas parce que M. Barien doit parler, il a dit ça le fait, mais il est dangereux dans la mesure où lui-même, il peut ouvrir une série de fenêtres sous, évidemment, ça ne va pas dire qui ça fait tout. Ça veut dire qu'il y a des investigations qui sont beaucoup plus poussées, pas seulement par des journalistes en Haïti, mais par des journalistes internationaux. Par exemple, on connaît bien que la presse ici, en plus, le monde a pensé que les journalistes, pour compte, ils n'ont pas de famille, ils ont lagué pour compte. Non. C'est que au Cap Chita, pour un dossier paraître, qu'on ne pas attendre à ce que le dossier s'apparaisse, il faut faire très attention à ça qu'on dit, surtout là, on va attaquer des journalistes, on va faire des excès de langage. Et donc, ça, c'est en dehors de l'aspect, ça, il faut que nous voyons tout sous l'aspect éthique. Là. Est-ce que le journaliste a un droit tout pour le parler mal? Non. Le journaliste n'a pas dire n'importe qui bagaille s'il n'a pas de preuve de lui. Et le fait que gagne par exemple, sur le type de débat, ça, je ne dis pas, ou un ancien président qui lui-même décide de faire défoulement, son défoulement carnavalesque, et dans le défoulement, il n'a pas contrôlé le langage. Attention, parce que gagner au niveau du droit de la presse, et même de ça, les droits internationaux, là, pas seulement droit au niveau de procédure civile en Haïti, mais gagner par exemple un principe de base. Ça veut dire que ou gagne doit dire sauver, ou gagne doit publier sauver, sauf dans la limite que la loi prévoit, ou bien dans la limite que la liberté ça lui-même l'exige. Et limite là, ça c'est ça qui est écrit dans la loi, dans la Convention internationale sur la liberté d'expression. Sauf lorsque ça a dépassé les bornes. Et qui ça a dépassé? Mais nous remarquons de plus en plus, la loi est plus pour les journalistes que pour les artistes. Non, mais pour tout le monde. Par exemple, tu vois, on a parlé de loi internationale. Lorsqu'il fait par exemple la Convention internationale de l'AE, lorsqu'il fait par exemple dans la Cour internationale de l'AE, son tribunal international, ça veut dire que n'importe qui monde qui sentit que il visé, il capote plainte. Il capote plainte que un monde que le président qui attaque elle, que les journalistes qui attaquent le président. Anyway, on est capable de porter plainte pour dire que justement monde ça a dépassé les bonnes. C'est pas seulement sous base de loi sur la presse, c'est ça le droit de la presse qui chita tout sur un ensemble de conventions, de principes et d'éthique. Et ce sont des règles d'éthique. C'est pas seulement des opinions, c'est pas des valeurs. Il y a des règles d'éthique. Et règles d'éthique, ça fait que chaque média, ou bien ensemble de médias, a un code d'éthique international, même si chaque média est capable d'un élément d'éthique. Mais cependant, mais pour les gens qui dans la rue, ça veut dire que qui est artiste là, ils prévoient pour les tout des excès de langage. Bon pour un petit cas pour vous, même en Haïti, ça veut dire que loi est dans le code du travail qui était de 1961, qui était remanié le 24 septembre 1984. Les condamnés excès de langage. Par exemple, quand employeur vis-à-vis de mon cap travail avec elle, mais en même temps que globalement, il fait référence à des éléments de procédure civile, à ça les codes civils là qui est là depuis très longtemps et qui est remanié de temps en temps il pas annoté lui, mais code civil là pas toléré non plus tout pour un artiste ou pour un monde dit n'importe qui bagaille ni dans la radio et même pendant le carnaval parce que gagner sur les un masque qu'on a mis devant Mardi Gras, ou pas mettre comme ça. Il y a des mots que c'est Kounia que vous dites n'importe qui j'ai vous monter. C'est pas ça une censure, c'est simplement une limite que la morale exige. Ou pas qu'à camper sur place publique là, si mon a passé ou bien mon a passé sans raison pour jouer maman au monde et puis ou rentrer dans maman et parce qu'on voulait défouler là ça est-ce qu'il y a fait même mon annonce en psychiatrie donc parce que là va penser que mon a un problème de déviance psychologique donc société pour une société marché c'est pour ça pas oublier c'est pour ça que gagne ça l'État gagne un État et État a un ensemble de règles un ensemble de principes il y a un ensemble d'éléments qui font former ça la morale. Et c'est ça qui mène justement aux civilisations. Mais là, on entre dans une sorte de barbarie sur les langagières. La barbarie langagière, là, fait comme si on sautait tout verrouillé, sautait toute sécurité gagnée, automatiquement, on mettait, si vous voulez, société civile là en danger. Donc, quand on ancien président, quand on ancien juge, quand on journaliste, quand on depuis son autorité n'a pas forcément leur diriger le gouvernement, mais son autorité. En tant qu'autorité, ou son professeur d'école, ou son mon père, ou son pasteur,
ou supposé justement une ligne de démarcation qu'on pas de jambé. Automatiquement qu'on jambé, gain des questions que la société a quand même des têtes li. Est-ce que dérive langagière ça, dérive que mon fait dans le langage là, est-ce qu'il y a un problème tout au niveau psychologique qui posait, donc qui mérite un traitement psychologique, ou est-ce que tout ça va mériter que mon nan li rentre dans phase côté que gain ça au niveau corporatif, au niveau du groupe journaliste, même qu'on chita pour demander pour qui ça ou pas droit faire diffamation. Mais ça me paraît ou surtout souligner dans le développement là dit Jean Gardi, c'est que c'est Michel Martelly par exemple. Pas voulait que nous fassions une émission quand on a parlé ni de Sweet Mickey ni de Michel Martelly, mais on a fait un débat qui est plus large. Sauf que par rapport à tout ça dit, on a une société qui admettent ça nous les bêtises ou bien propos orduriers, c'est presque la norme. Et il a fait de choix qui montraient que la société n'a pas censuré bagaille ça. Non, c'est justement ça, n'a dit là. C'est que ou obligé qu'on y a là, soit conduire une société de droit. Parce que soit vous voulez faire oublier bâton, état de droit. Et dans le cas de l'état de droit, il y a un ensemble de principes qu'il faut respecter. Donc, que mon dans les mêmes, quelle que soit la position, t'es occupé, ou bien que l'occupé a, il n'est pas capable, et il n'a pas de droit non plus de faire comme ça. Parce que ça, il est capable de porter à tête, parce que là, il est capable de porter à tête à l'ordre moral de sa société, j'ai société a fonctionné, et puis au niveau éducatif tout. Il y a l'autre monde qui a attendu, qui a pas limité, et donc la société a vient totalement gaillée, tout le monde a dit ça dans l'idée, donc il faut arrêter ça quelque part. Non, mais ça me t'a remarqué tout, c'est que ça on dit là, il n'est pas fait sans les médias. Les médias, quelque part, ils ont participé là-dedans. Escalade qui vient là, les médias n'ont pas qu'à dire, pas responsable. Non, absolument, mais c'est de tous côtés qu'on y a là pour nous fermer vannes ouvertes. Parce que si on rentre, par exemple, dans les médias qui ont même tout, pas connaît que il y a des limites, là, vannes n'a pas ouvert. Parce qu'il y a des réponses. Donc, pour éviter justement que une salambe l'autre, il faut qu'on y a là, nous rentrer, nous garder vraiment qui bon et qui gens également nous devons faire. Cependant, je suis capable de dire que moi-même, je ne pas joindre aucune station radio, aucun média qui, avec des journalistes qui a joué moun, a rentré dans le moment, aucun leader politique. Je ne pas joindre des salles de nouvelles, des journalistes, je ça, en fait, dans le monitorage, là nous monitorer, nous garder, nous entendre, ni télévision ni radio, nous pas des journalistes qui font. Nous avons par exemple des gens qui utilisent la liberté d'expression, qui arrivent dire n'importe qui bagaille. Mais là encore, il faut que nous-mêmes, nous gagnions, ça nous dit, des principes de base, qui respectent des valeurs et qui en même temps stopper automatiquement les gens qui a envie de dire une bêtise au niveau de radio, nous, quelle que soit la position que l'État a occupée. Donc est-ce que vous pensez que c'était une bonne décision pour les médias de censurer, par exemple, Carnaval, Sweet Mickey, année ça et année passée? Non mais écoutez, il y a un élément quand même faut retenir. Ça veut dire que le bon principe dans la Convention de droits et de devoirs des journalistes qui dit que automatiquement le journaliste reconnaît que la juridiction de ses pairs est souveraine en matière d'honneur professionnel. Ça c'est l'article 7 de la Convention internationale de droit de la presse. Si vous attaquez un journaliste, d'ailleurs, le journaliste, si vous attaquez, ou bien journaliste là, a un problème quelconque, il y a un principe encore, article 10 de la Convention internationale, là, il dit normalement, c'est première nouvelle pour bail. L'autre, tu passes en deuxième. Ça veut dire que si son journaliste qui a attaqué, c'est-à-dire que vous, sous base liberté, ou bien monsieur défoulement, il veut attaquer un journaliste, il veut dire des bagailles sales sous lui, rentrer dans la vie privée et faire diffamation sous lui, nous pas capable. Nous ne pouvons pas quitter ça passer, nous ne pouvons pas diffuser. Donc, nous ne pouvons pas laisser ça en censure, nous laisser ça plutôt un devoir de réserve. Et devoir de réserve là, qui fait comme si nous ou obligé d'empêcher ça passer. Si nous allons concerner un chef d'État ou bien l'autre monde qui vient dire bêtises sur lui, il a dit des bagailles, ce n'est pas des informations qui ont passé. Nous obligés d'un devoir de réserve, ce n'est pas censurer mon nom, mais non pas qu'à diffuser parce que nous n'avons pas de preuve de ça qu'a bail là. Je pense que c'est extrêmement important, son petit fil droit que lié. Mais fil ça, c'est lui-même qui rentre, qui permet qu'on pays rentrer dans une véritable civilisation. Sinon, c'est la barbarie. Ou rentrer dans la civilisation et pour rentrer dans sa devoir de réserve là, qui c'est une norme fondamentale de sa éthique professionnelle. Mais si nous regardons le schéma classique là, et un ancien président qui quitte le pouvoir et qui sont artistes, et surtout, il toujours souligné ça, les lapins fait réponse, il dit c'est pas président, mais c'est artiste là. On regarde le schéma, est-ce que c'est correct
Non, c'est pas correct. Est-ce que c'est correct pour, dès que le président quitte le pouvoir, c'est comme si il n'y a pas aucun rapport avec fonction encore? Non, non, mais écoutez, quand même, c'est un modèle. Parce que c'est quand même un président que mon antérieur de 12 millions haïtiens. C'est-à-dire que tout mon pays te connaît que le président de la réalité est intelligent. Donc, on n'est pas capable qu'on y a après ça pour un prétexte quelconque pour dissolver la bouche. Ou après, un modèle d'un père de famille, et un modèle d'un monde qui est responsable, et pas un modèle de... Et d'ailleurs, même M. Martelly, en tant que président de la République, époque il était là, souvent, il était qu'on dit que bon pile bagaille, il était qu'on a lagué dans le carnaval, ou bien tout tourné son chat, et que si tu es l'État sérieux, il n'est pas ta faire parce que tu as stoppé, tu as empêché le faire. Donc, il te reconnaît ça. D'ailleurs, monsieur, tu es pas lycée Pétion, je que te dit que si papa est vivant, bon pile bagaille et tout, papa pas tout tolérer, ben papa te recevoir une éducation très sévère et très sérieuse. Donc, éducation, c'est ça qui est. L'éducation élève la nation. C'est l'éducation qui élève la nation. Donc, on pas qu'à quitter bas instinct, parce que tout le monde gagne. Tout le monde gagne bas instinct, tout le monde gagne que on vit, voyez, montons le main. Il faut camper, il faut stopper. Et il faut stopper en fonction justement, pour pas qu'à débrider, pour dicter tout. Écoutez, il y a une limite. Et on ne peut pas rentrer et si vous voulez, ni quitter mon pour une provocation, pour mettre dehors à partie animale là, mais on était plutôt un être civilisé. Et ça, c'est extrêmement important. Si ce n'est pas ça, nous ne sommes pas capables de venir un véritable modèle pour aucun pour jeunes. Nous ne sommes pas modèle tout au niveau politique pour les gens qui regardent nous, qui suivent nous au niveau international. Et nous avons retourné, si vous voulez, dans des bas instincts qui, ce n'est pas souhaitable. Mais du côté des médias, on dirait qu'il y a tellement de colère et d'indignation par rapport à tout ça. C'est comme si les médias voulaient tomber dans la même ligne. Dans pile réaction éditoriale, des choses comme ça. Côté médias, côté des journalistes, qui, sous prétexte qu'il a critiqué ça fait là, il a répondu par la même méthode. Oui, mais c'est encore mauvais, il n'est pas possible. Ou pas qu'à faire comme ça. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'à faire comme ça. Évidemment, il y a une réplique, il y a une réponse. Mais il est préférable qu'on quitte la société à répondre. C'est-à-dire que dans les médias sociaux, il y a pile de réactions. Ou pas qu'à bloquer les médias sociaux, là, côté comme on a exprimé. Liberté d'expression contre liberté d'expression. Mais nous-mêmes, au niveau de la presse, au niveau de corporation journaliste, là, il y a un ensemble de principes pour nous-mêmes nous apprendre à respecter tout. Pour ne pas tomber justement dans aucune forme de provocation, pour n'oublier évidemment les principes de base qui gèrent cette corporation, la corporation des journalistes, tant au niveau de la liberté d'expression qu'au niveau de la liberté d'information. Mais en termes de provocation, est-ce que vous pensez thèse ça que ancien président Brandia comme quoi journalistes ont été provoqués? Est-ce que vous pensez c'est quelque chose qui s'est passé vraiment? Non, non. Des cas de provocation. Mon cher, écoute, Bamdo, au président qui, dès le départ, dès que M. est monté, M. T'as qu'on pile dans nous, t'as qu'on pile haïtien, il y a maintenant tête que véritable ennemi du pays, ça, c'est la presse. Donc, nèg là, le monté, pour les bagailles, il commence à faire, c'est braquer journalistes ou bien encore, si vous voulez, provoquer journalistes dans des conférences de presse, etc. dès le départ. Et ce n'est pas seulement ce gouvernement, ça, il y a l'autre gouvernement, que depuis l'époque. D'ailleurs, c'est pour ça que les journalistes, ils ont été paraître dès 1979. Les journalistes qui l'ont moué en septembre 1979, le gouvernement dit bon, ces journalistes, les pauvres, qui ont créé problème dans le pays, et que le gouvernement président avait très bon, etc. Ils commencent à arrêter les droits journalistes et ils ont provoqué autour. Ils ont provoqué les journalistes, comme par exemple, on est avec Compère Philo, ils ont arrêté M. Radio Haïti, ils ont traité M. dans la radio. Radio Nationale t'a fait monter, il a traité monsieur de chien mouri, un paquet de bails comme ça. Mais monsieur pas tombé dans la provocation que le gouvernement a baillé là, et il continue à bailler l'information. Donc finalement, non seulement ils sont loi, il a même interdit sondage, les journalistes pas qu'à faire sondage, et ils suivent une ligne comme ça. Côté que chaque fois qu'il y a une crise dans le pays, ils pensent que c'est les journalistes qui est le véritable problème. Donc, le président Martelly lui-même, il est monté en 2011, et réaction, a continué sur le type de tradition ça. Côté que de temps en temps, il y a des attaques qui étaient faites. D'autant plus que pendant la campagne électorale 2010, là, tu as gagné des camps, des journalistes qui étaient pour Maniga, qui étaient pour Tête Calée, etc. Tu as senti qu'il y a un clivage. Et vient gagner une guerre de Titato, ça me donne une guerre de Moussiko, qui vient faite là au niveau presse, qui n'est pas souhaitable. Une polarisation. Une polarisation. Donc maintenant, ce qui vient gagner, c'est que les journalistes qui recevoir de temps en temps des brimades et même dans conférences de presse ou même des insultes inutiles
Ou bien même, par exemple, un ministre communication qui est dans le gouvernement, président campé publiquement, il salambe monsieur, il rentre dans maman monsieur. Donc, je pense que c'est des choses inadmissibles, inacceptables. Donc, je pense que là, il faut que nous fassions très attention. Comme moi dit, est-ce que nous sommes dans une civilisation? Est-ce que son civilisation a construit ou est-ce que nous vivons toujours comme si nous ne sommes pas des primates? Nous pas des mouns comme si nous il faut que nous arrivions à entendre, nous, il faut que nous consolidions, si vous voulez, ça me veut dire, état de droit, par respect une pour l'autre. Il faut que les journalistes apprennent à respecter le président. Et il faut que le président les apprenne d'abord par exemple pour le dire journaliste là. Écoutez, vous rentrez dans le domaine, côté que ou pas contrôler le sujet là, et peut-être même poser la question est-ce que vraiment ça dit ou bien preuve de lui. Donc, à partir de ce moment-là, chaque monde apprend. Mais le modèle, c'est comme un professeur à l'école, on a dirige en classe et puis un élève qui provoque dans la classe, monsieur commence, monsieur graine des bêtises dans la classe. Ouais. Ou pas qu'à faire comme ça. Il pas qu'à faire comme ça. Donc, parce que quand même, il faut gagner devoir de réserve là, même lorsqu'on vient éclater, obligé, il faut faire très attention. C'est parce que un petit monde, par exemple, t'as un cas et tout, ou bien quand un monde dans le cas là, si vous voulez, voyez un ballon, et puis le crasons vite qu'obligé de rentrer sous lit et dire bêtises. Donc, je pense qu'il faut que l'un arrive à respecter l'autre. Et je pense que presse là subit en pile, en pile humiliation tout, inutile, mais inutile. Lorsque d'abord, il regarde des journalistes là est très mal et grand pile journalistes malheureusement qui pas d'information et qui n'ont même pas fait respect. Mais moi-même, moi crois que gros bagaille, aucune chaîne bagaille sans presse que nous supposons signaler, sans presse haïtienne, nous sommes dans la dictature toujours. Et tu as toujours un réflexe, monsieur, pour continuer à faire le même bagage. Et ça n'a pas parlé là, c'est ça qui passe en France. Ou bien par exemple Fillon, c'est la presse qui mettait dehors et question, qui fait fuite, qui bat information sur Fillon. Quand il y a le camp Fillon a attaqué les journalistes, a dit des bêtises tout. Mais les journalistes ont campé, ils n'ont pas tombé dans la provocation, ils ont continué à faire travail. Donc c'est vrai que pour la période dont tu parles, vous savez, la période 2011 et 2015, il y a eu, si tu veux, c'est comme si Nado tu gagné. Piqué devant. Ou bien piqué devant, mais ou bien deux camps qui se regardent et qui ne s'aimaient pas. Ça veut dire qu'évidemment, il y a eu beaucoup de journalistes, beaucoup de journalistes qui eux-mêmes viennent retrouver le président, l'autre qui était derrière barricade. Moi-même, des fois, coup de ministre de la communication, job pas moins, comme des dios, c'est pas une vraie propagande là. Job pas moins, c'est essayer justement traverser pont. Ça veut dire que permettre que les journalistes sur la presse rencontrent avec les gens qui sont là pour gérer les affaires de l'État. Que le ministre santé est capable de parler, que le ministre touriste est capable de parler, que chaque monde et que font coordination pour permettre que l'information publique là lui serve à développement. Mais pas créer, si vous voulez, une polarisation côté que ministre a goumé journaliste, journaliste a goumé contre président, etc. Et ça vient là comme résultat, il faudrait absolument que, comme président est entouré tout, M. Martelly est entouré de président, eh ben, que vous voyez par exemple 2-3 personnes conseillers qui est capable justement de dire, monsieur, voici les règles du jeu, ou pas qu'à faire bagaille pour compte, j'en tablé faire là. Et en même temps, tout pour les journalistes, pour les autres confrères, j'en tout signaler là, et rappeler, moi-même, moi, faire le tout, et que nous pas de prendre dans type de provocation ça. Et puis en même temps, nous avons construit un état de droit, nous avons construit une société civilisée, il faut que nous-mêmes nous restions très civils. Non, mais à dire qu'il y a un peu mon capitaine d'eau qui sous pas de faire songer côté ministre communication que tu doit penser c'est juste son journaliste qui a parlé là qui pas de aucune expérience dans équipe là. Mais expérience ça qui ça le beau debout. Non mais écoutez, que moi-même son qui fait en Haïti et je choisis pour me vivre là-dedans. Ça veut dire que je n'ai pas de problème contre l'État haïtien. Moi, je fais partie de, on contribuer à ce que l'État, moi, défendre l'État d'Haïti, quelle que soit l'occasion, je joindre avec force, avec rage et avec passion. Donc maintenant, si je suis là pour me servir, pour servir un pays, oui. C'est-à-dire que si maintenant un gouvernement que je ne pas estimer qui est un gouvernement fasciste qui a tué le monde, moi, par exemple, à l'époque, Jean-Claude Duvalier est arrivé les moyens, je dis non, parce que je ne pas soulever des convictions contraires par rapport à ça, des convictions contraires à président, à vie, etc. Je ne pas croire dans tonton Macoute. Donc, je n'ai toujours dit non et je n'ai été toujours dans l'opposition. Mais lorsque le pays a subi un tremblement de terre aussi ravageur, côté que pas un pile monde qui était parmi un pile professeur de l'école mourir, un pile ingénieurs, médecins, même des journalistes, un pile monde perdu la vie. Ou pas qu'à camper sociaux vivants pour dire mon chef pas pour faire rien parce que l'État va y aller. Donc quand on m'a appelé pour servir, m'aller avec une vision, mais une vision très claire, construire. Moi-même son qui est là pour construire. Ça veut dire si comme professeur de l'école ou professeur d'université, job bam, c'est pas venir toucher un chèque, c'est construire l'école là et construire cerveau yo.
et permettre que justement, un gouvernement, lorsqu'on est féministe, l'y marcher dans la direction de Il pas ça seulement, non, il pas ça seulement son job politique ou son ministre. Absolument. Ou non gouvernement, ça veut dire ou partager vision et ligne politique là. Ah, pas forcément, hein. Pas forcément, pas forcément. Lorsque par exemple, son parti politique qui montait, dans la science politique, n'a là, lorsque son parti politique qui montait avec des membres du parti politique, oui, on va suivre ligne bâtir. Maintenant, lorsqu'on fait appel à ça, on va chercher une cohésion nationale. Là, on cherche une cohésion nationale en tant que président qui a réglé plusieurs valeurs humaines, plusieurs ressources humaines. Et plusieurs ressources humaines sont venues pour faire cohésion. Et cohésion, il doit marcher dans forme d'unité et harmonie gouvernement. Mais pas sur des aspects que nous ne pas d'accord avec. Automatiquement, que conviction pas marcher avec elle, ou faire qu'on elle, ou bien encore, ou pas rentrer là-dedans. Bon, ça, tu as parlé de tout ton cadrage ou bien un recadrage qui t'a fait, mais tout ça que nous avons dit. Oui, obligé. Dans la deuxième partie émission. C'est ça. Et merci. Tout le monde est capté, nous avons suivi point par point sur Télépacifique. Nous avons recevoir aujourd'hui Adi Jean Gardi pour nous faire un petit parler sur liberté d'expression. Qui ça liberté de la parole là? Qui côté le rivé, qui côté le pas rivé? Et pour qui est-ce lié? Est-ce que c'est pour un groupe, il pas pour l'autre groupe? Tout ça, c'est sujet émission. Merci parce que vous avec nous dans la première partie et vous apprêtez avec nous pour la deuxième partie. Merci parce que vous êtes avec nous pour deuxième partie émission ça. Point par point, aujourd'hui, on a parlé sur liberté d'expression, liberté de la parole, liberté de la presse. Et pour nous faire ça, nous avons avec nous un journaliste de carrière, un professeur de journaliste, Adi Jean Gardi, ancien ministre de la communication. Chaque communicateur doit oublier ça. C'est parce que dans la première partie de l'émission, on ne pas parler comme ancien ministre même, non? Non, mais écoutez, je suis journaliste indépendant. Ok, je suis rentré dans la presse comme journaliste indépendant. Et comme je viens servir l'État à un certain moment. Je ne suis pas un fonctionnaire de carrière, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas aucun parti politique. Moi, simplement, sauver dans une mouvance démocratique et je suis un défenseur justement de règles et de principes démocratiques. De toute façon, je ne peux pas quitter le passé sous silence. Mais c'est vrai que lors d'un gouvernement avec des principes démocratiques, ou pas capable, si il y a des gens qui ont des déviances ou des bagailles, qui pas aller avec formation ou engagement civique. Parce que même un engagement civique, depuis un petit monde petit, je défendre au niveau des principes démocratiques. Je ne peux pas le dévier parce que je tombe en place ministre. Et par exemple, Gérard Goug, monsieur était un défenseur des droits de l'homme, sous Duvalier, monsieur vient ministre de la justice. Là, monsieur voyagé, massacre, rasé, brisé. Bon, monsieur, un conseil des ministres, il posait question, hein, parce que les gens ont un engagement civique, on va avec le quoi là-dedans. Donc, c'est pas parce qu'on vient de ministre et puis qu'on a oublié toute bagaille, parce que peut-être à cause d'un chèque, à cause de. Non, ça veut dire qu'au contraire, ou là, il faut y aller autour pour aider. Ça veut dire que moi, quand on a fait appel à moi, c'est simplement en fonction de l'engagement civique là, et peut-être pour m'aider tout, aider le gouvernement, président et les gens qui entourent mieux, pour comprendre plus bien qui travaille, qui mérite fait au niveau de sa communication publique. Donc, où sont les gens qui sont défenseurs des droits de l'homme, ou pas qu'à briver un gouvernement pendant un ministre, c'est pour faire un jour sous des répressions. Ça, on doit dire non. Parce que là, il y a une grosse différence entre ça et des citoyens patatistes et des citoyens qui ont un engagement civique. Et je crois que le préférable, leur engagement civique pour capable partager avec l'environnement et permettre que justement nous tomber dans ça une bonne gouvernance. Parce que bonne gouvernance, c'est comme ça que ça marche. Lorsque vous avez des ministres, tout le monde n'est pas supposé dire même bagaille. Ce n'est pas des bénis, oui. D'ailleurs, un président, ça fait au conseil des ministres, au conseil de gouvernement. Un bon exemple, par exemple, le président Martelly, en conseil des ministres, paraît, et puis monsieur décidé, il posait sous table la question pour prendre un état d'urgence, pour établir l'état d'urgence là à cause de cyclones qui dépassaient, etc. Il y a des ministres qui disent non. La majorité a dit oui. Mais finalement, le président Martelly tendait minoritaire. Donc ça, c'est encore à son actif, il était tendel. Donc si tout le monde dit même bagaille, peut-être que M. Tabal non seul lit. Donc l'ol poser sujet, il y a besoin des gens qui peuvent dire amen chef, faut qu'à camper, regarder le président en danger ou bien premier ministre pour dire monsieur, ou prendre une direction là qui n'est pas vraiment bon et ou bail argument ou expliquer. Et je crois que ça c'est job comme moi dit des gens qui croient dans le pays et qui ont passion pour le pays à marcher bien. En termes d'orientation de politique communicationnelle, est-ce que ou bon bagage ou t'es fait? Absolument. Nous faisons 3 bagages. Premièrement, c'est aider à ce que tout ministre
yo al parler eux-mêmes pour éviter que c'est moi-même qui fait propagande, pas fait propagande. M'a dit que il y a une route qui fait dans une zone alors que pas gain preuve de route là. Il faut que ministre travaux publics là al parler. Donc ça c'est premier bagage permettre que une coordination qui fait entre médias yo et moun qui diriger le ministère là, c'est le premier bagage. Deuxième bagage là, c'est travail sous bien entendu une communication directe au niveau de population hein, pour gagner information qu'elle joigne pour qu'on ait qui ça qui vraiment cap fait et qui besoin pas autour. Ça veut dire qu'il y a besoin de la population pour exposer directement au niveau de gouvernement, au niveau du Premier ministre, pour dire, mais tel problème. Mais ce n'est pas à l'écraser une manifestation dans la zone, mais qu'on est qui véritable problème qui y a et pour résoudre. Est-ce qu'il y a un problème de professeur qui n'a pas payé et qui ne fait pas toucher et qui joue. Donc, il y a des suggestions que nous-mêmes, nous faisons communication directe pour arriver à faire le passer. Et puis, nous travaillons tout. Ça, c'est l'autre aspect au niveau technique sous une convention collective de travail des journalistes et que nous arrivons certainement soumettre by Parlement pour le garder, pour discuter sur lui, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment aucun suivi sur lui. Pour éviter, bien entendu, que ne pas tomber qu'un une loi, tant que loi 1977 sur télécommunication, une loi qui, jusqu'à maintenant, est observée avec l'État observé avec et loi ça, il dépassé, il complètement déphasé. Et il y a une tendance peut à faire des nouvelles lois, nous dit non, il faut une convention collective, et la convention en tout, on venir avec un ensemble de principes sur le fonctionnement de la presse pour éviter, bien entendu, des abus de langage, des excès de langage, diffamation, menti sous le monde, menti cap sorti au niveau média sous l'autre monde, ou bien là, oui, cap menti sous journaliste même. Donc, travail sur lui, en façon pour nous un socle qui bâtit, ça relève un droit de la presse. Et ça, je crois que c'est des grains qui plantaient et qui, certainement, qui germaient et qui poussé. Donc, question de législation sur la presse, il faut que nous connaissions, il y a un pile mon cap chauffé pour lui, mais il y a un pile ennemi tout, dans la presse là même. Puisque il y a un journaliste qui prônait une autorégulation. Mais il y a un pile qui a dit autorégulation, pas qu'à partir de rien. Non, mais écoutez. Et au niveau, il faut qu'on ait un déclic, il faut qu'on bagaille qui pour permettre ça. Non, mais écoutez, comment ça fait qu'on y a là? Nous pas qu'en retard. C'est que si on va quitter l'État font loi sur la presse, nous très en retard là. C'est tout pays, reste pays qui dans l'état de droit et qui rentre dans le droit de presse là, qui ne va pas sortir loi sur la presse. Aux États-Unis, il n'y a pas comme ça. Ou gain, par exemple, ça ce n'est pas autorégulation. Ou gain, tu as ce qu'on appelle le conseil de. Ou gain, par exemple, le conseil des pairs. Non, le conseil des pairs. Ça veut dire que les pairs là, ça veut dire que tu as ou gain directeur média et pour gagner association journaliste. Tous les deux réunis ensemble et ils ont poussé, justement, ils ont produit un document de travail qui prévoit. Ça aurait par exemple indexation automatique de salaire, qui salaire pour les journalistes là et qui retraite li et ou prévoit tout question de la clause de conscience et ou ensemble de bails que nous ne pas connaît ici. Et on prévoit tout les dispositions pour empêcher des polémiques de diffamation, menti sous le monde, ou bien encore diffuser menti à partir d'un média, tout ça doit la donne. Et lorsque on y a travail, ça fait une fête, c'est une convention sur la presse, ou soumettre convention directement au Parlement. Et c'est des démarches ça que moi-même j'ai fait. Donc le Parlement gagne, le Parlement travaille sur lui, les soumettre les exécutif, ou bien vice-versa, ou soumettre les exécutifs au Parlement. Moi-même j'ai fait tous les deux. Ça veut dire que une copie pour le Premier ministre et une copie également au Parlement. Donc même qu'on y a un travail des deux côtés, ils harmonisé et ça c'est société à même qui sortit un document de travail. Et ces documents de travail ça c'est l'IN pour le suivre. Parce que ça, c'est corporation, c'est société civile avec l'État qui fait. Mais alors, on loi la presse, tant que ça qui fait en 79, ou qu'on loi 77, tout est sorti avant, qui dit, premier article là, c'est vu que M. Jean-Claude Duvalier est président à vie de la République, vu que nous n'avons pas droit à faire sondage, vu que. Et son journaliste fait tel bagage, il n'y a pas passé combien de temps en prison. Il faut me dire que journée jeudi en 2017, ou pas en 1977 encore, ou bien l'UNESCO qui vote une résolution qui dit pas possible pour pénaliser même la diffamation. Avant, il était accepté. La loi de 1888 en France, ou bien Liberal Laws qui était accepté le tout. Mais ou bien ça relève Union internationale des journalistes qui a un bureau partout dans le monde. Et l'Union, ça a un Américain, un Canadien, un Français, un Gabonais, un Chinois. C'est le monde entier qui la donne. Ils ont décidé ensemble et l'UNESCO a accepté. On ne peut plus pénaliser la diffamation. Par contre, on est capable de perdre les médias, on est capable de payer le corps pour le payer, mais pas de pénalisation de prison, etc. Donc, il faut que nous connaissions pas. Là, c'est organe de. Bon, tu vois, alors, tu vois mais tout ça n'a pas parlé. Modèle, là, c'est une sorte d'autorégulation. Mais il y a l'arbitrage de l'État.
C'est ce que Puisque le contenu des médias, nous ne pouvons pas quitter Oui. et comme si c'est la bonne volonté discrétionnaire de chaque patron de médias. Non, c'est ce que je te dis. C'est pas l'autorégulation. Parce que tu vois, je comprends, je me comprends le nuancement, mais l'étape autorégulation, c'est moi avoir nos chita faire et puis nous dit n'a suivi. Nous parlons de documents qui sont sortis au niveau sociétaire. C'est comme la constitution. Par exemple, pour faire constitution au pays, c'est son constituante qui monte, mais c'est pas l'État qui décide de sortir constitution. Dans la constituante là, où il y a des monde, des délégués qui sont de différents côtés. Par exemple, nous avons fait constitution 87 là. Moi, je suis secrétaire général de l'association journaliste. L'État t'a demandé de voir quelques monde. Je voyais 3 journalistes qui allaient chita dedans, c'est moi qui t'ai délégué et qui mettaient des bagages dedans constitution. Par exemple, que code pénal là t'es d'où si on information bah, il faut journaliste arriver les sources. Moi je me fait retirer. Il écrit dans la constitution, journaliste pas pour bail sources. Et ça, par exemple, tu vois, il y a la clause de conscience également. Et il y a un ensemble de principes qui passaient dans la Constitution, qui étaient, grâce à présence nous, il y a des syndicalistes qui te voyaient des gens, il y a des organisations femmes qui voyaient des gens. Donc c'est ça, il y a un document qui vient, qui constitution pays, qui gagne la donne, ce n'est pas l'État qui décide sur ton grain de bagaille, mais c'est une constituante composée des éléments de la société civile. Donc, là, on sur une loi sur la presse, une loi sur la communication, c'est le même mouvement qui peut faire et que ça le fait partout dans le monde. C'est société civile là, avec l'État qui mettait ensemble, avec organisation de pression, qui peut permettre qu'on y a dit, mais qui j'ai pour le faire. Et là, puisque la corporation a accepté, c'est pas qui a imposé au lit, automatiquement, il est passé parce que, quand en 86, le Duvalier finale, Nanfi était sorti, puis général Nanfi, gouvernement militaire, a sorti une loi, on crase les journalistes. Il dit, bon, qu'on y a là. Par contre, on a une loi de régulation qui sortit au niveau de Conatel. Loi régulation sous fréquence qui gêne le faire et qui gêne le fonctionner avec, par exemple, système numérique là, qui est capable, qui a défini sa guidance au niveau technologique là. Et qui est-ce qui a recevoir la fréquence pour combien de temps? Parce que pas grand monde qui possède des radios à télévision ici, selon loi 1977 là, c'est louer l'État loué au lit et il a renouvelé le baou qu'on s'est à couper le tout. Et nous sommes exactement passé Radio Soleil en 1985, le Duvalier pour le tomber. Et pas très bien ça Radio Soleil a dit, yo voyons l'aide bali pour dire bon, nous c'est loin de l'eau mais qu'on a nous retiré licence en nous pas louer encore. Et ça crée problème dans le pays. Donc maintenant Souris veut créer faire ça là, cette convention collective se fait à plusieurs niveaux, donc il n'y a pas autorégulation, c'est une régulation de la société civile avec l'État. Mais ça, l'État, c'est à la fois où gagne les 3 pouvoirs de l'État, où gagne le pouvoir judiciaire, qui lui-même a opinion sur lui, où gagne le législatif là, et pour gagne l'exécutif là. Et c'était ça notre démarche, c'est vision ça nous gagné lorsque moi j'étais ministre de la communication pour dire l'État voici dans quelle direction pour aller. C'est pas béni oui président, oui premier ministre, mais c'est bail des idées qui vous permettent que vous même vous venez avec des réformes, mais des réformes en profondeur qui permettent que justement le pays a sorti non phase de sous-développement et rentrer dans une modernité qui conforme à besoin nous, à vision nous au niveau national et qui conforme tout à des exigences internationales. Mais je dis non, exercice profession journaliste là, tout à fait une sorte de diagnostic. Qu'ils ont dit. Ah, je me dis que là à la fois intéressant et grave tout. Diagnostic là c'est que son corps a marché, mais il y a une maladie que nous méritons de retirer là-dedans. Parce que son corps a marché bien, dans la mesure où il y a une tradition qui est respectée. Haïti, c'est le premier pays, même en Amérique, avant les États-Unis et le Canada, qui a une presse, qui a un journal là-dedans, etc., le journal de Saint-Domingue. Et après ça, nous faisons des grosses batailles, et à chaque fois, pour permettre que la démocratie avance. Que ce soit pour la République, pour soit 1843, que ce soit même 1915, bataille journaliste menée contre l'occupation. Et donc, son presse à la fois militante. Et le premier journaliste indépendant qui est mort ici, c'était en 1822, ce qui était relé Félix Darfour. Je pense que c'est extrêmement important pour qu'on ait une tradition qui est là. Les journalistes continuent à parler, les journalistes continuent à travailler. Mais il y a des problèmes. Le problème, c'est que manque de formation, d'une part. Deuxièmement, car pile monde, ça fait que moi crois que c'est extrêmement important que moi reprenne un effort que je fait après que je suis étudié journaliste au Sénégal et des formations à l'étranger, de monter l'école, l'université de journalisme et de communication sociale, que n'a pas repris en formation parce que d'abord une absence de formation car jeunes journalistes et car pile là d'ailleurs. Deuxième problème qui gagne, c'est que pas vraiment possibilité de carrière car un journaliste ici, parce que son job, il vient faire pour un petit bout de temps, et pas une convention signée avec eux en général, pour qu'on ait 2 ans, 3 ans, et pas rien qui fait. C'est-à-dire que son job est très passager. Et l'autre question tout, c'est le fait que,
en termes de salaire, c'est mal réglé, c'est un métier côté que mon trop pauvre. Et puis, l'autre problème encore que nous-mêmes nous diagnostiquons, c'est le fait que les journalistes souvent tombent dans des formes de corruption, que ce soit le gouvernement qui a bâti comme en bas, que ce soit par exemple des groupes d'argent qui a bâti monnaie en bas et qui a orienté information. Et ça, on a goûté contre les tout. Et dernier point que je suis capable de dire, c'est le fait qu'en pile journaliste, il n'y a pas de niveau soulevé en dehors de formation, mais pas de niveau, pas au courant même de propre histoire pays, il n'y a pas de histoire, il n'y a pas comprendre géographie, il n'y a pas comprendre soulever des problèmes géopolitiques. C'est des gens qui déjà qu'on répète. Et là, il y a des fenêtres qui sont ouvertes pour permettre que des gens rentrent il faut les gens mieux pour faire diffamation, pour dire n'importe qui bagaille. Mais cette presse est forte, mais il faut que cette presse devienne, si vous voulez, plus structurée, par une formation beaucoup plus grande. Parce que en 1980, 77, même 86, où il y a très peu de télévision, Pacifique pas là. Qu'on y a un paquet de télévision dans le pays, ou un paquet de radio, et grand pile l'effort qu'a fait. Oui. Donc, une volonté. Et le job nous qu'on y a là, c'est encadrer jeunes, et puis aider eux à venir professionnels et permettre que presse là continue à jouer rôle pour le développement pays et bataille pour la démocratie et défendre le monde. Bon, on dit qu'on calme tout petit puisque l'émission est presque finie là. Hein. La mort de René Préval. Oui, non, mais c'est une perte importante. C'est un président qui fait quand même 10 ans. Monsieur fait 10 ans, notre pays a dirigé et René Préval, c'est vrai au niveau de la presse, c'est vrai que monsieur était évité vient publier, monsieur a dit monsieur publier le droit sur la presse, il dit pas rentrer dans ça. Et il faut que les journalistes fassent effort. Il faut que nous soulignions, il n'y a pas de jamais dans aucune confrontation avec la presse. Il était évité ça. Et après la mort des journalistes, par exemple, Jean-Dominique ou encore Brignol Lindol, monsieur était plus encouragé pour des commissions qui pour essayer d'aider l'enquête. Même si l'enquête n'a pas abouti, mais il y a un effort qui est fait dans ce sens-là. Donc c'est une perte, à mon avis, c'est une perte extrêmement importante pour Haïti, pour l'histoire d'Haïti. Il y a l'autre bagaille qui a reproché René, comme tout le monde a reproché peut-être un bagaille, mais c'est au niveau politique et ça c'est une autre affaire. Ouais. Merci un peu Adi Jagadi pour participation dans point par point jeudi. C'est un plaisir. Hein? Pour moi-même, tout c'est un véritable plaisir. Et sous point, moi, que prochaine fois, je souhaite venir, on va venir si il y a sous tête point qu'il est d'eau là. Vous voulez mettre des points sur I ou même? Il faut mettre des points sur I parce que moi, je ne vais pas pour ça. Mais vous te mettez des points pendant l'interview. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci tout le monde qui t'a suivi nous de recevoir. Je dis à Adi Jean Gardi pour nous parler de liberté d'expression, liberté de la parole, liberté de la presse. Et nous t'ai servi avec toute polémique, tout débat qu'a fait autour du carnaval ou bien le travail journaliste. Et nous t'ai servi avec ça comme un prétexte pour nous faire un petit chita sur problématique ça. C'est un plaisir de t'avoir présenté l'émission ça. Nous avons croisé l'autre semaine.